Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de deux personnes. D'abord, euh, d'abord, la politesse oblige peut-être avant notre invité, quelqu'un qu'on appellera, on va voir notre invité dans un instant, mais quelqu'un qu'on appellera. Alors, c'est l'anniversaire, tenez-vous bien, de Philippe de Villiers. On va l'appeler, on va tenter de le joindre. On appelle Philippe de Villiers pour son anniversaire, je viens de l'apprendre. Alors, je m'aimerais bien lui citer en direct. On l'appelle? On l'appelle. Non, on ne pourra pas l'avoir à l'antenne. Non. Non, on l'a Pour ou le pas? moment, non, pour le moment, non. Bien, alors, là, on va essayer de le joindre quand même, essayer Oui. de l'avoir, essayer de le rappeler dans un instant pour essayer d'avoir en direct, pour surtout savoir quel âge il a. Hein. Non, je rigole. Mais qu'est-ce qu'il a prévu pour son anniversaire? Et tenez-vous bien, c'est également l'anniversaire de notre invité, Jean-Philippe Tanguy. Alors, c'est incroyable. merci, Christine. Mais Jean-Philippe Tanguy, vous avez le même âge que Philippe de Villiers, on le sait. Oui, avec un je siècle rigole. d'écart. Ah, siècle d'écart. Vous avez 40 ans aujourd'hui, c'est ça? 40 ans, et oui. Ah, bah, c'est très félicitations. gentil d'y Dis penser. donc, c'est un anniversaire. Il faut lui offrir un t-shirt. Hein. Ah oui, je vous offrirai un t-shirt, Christine Kelly et vous, avec grand plaisir. Joyeux anniversaire à notre invité Bah, c'est Jean-Philippe très gentil, Tanguy, et qui a bon 40 anniversaire ans. à tous ceux qui sont nés aujourd'hui et tous les béliers. Tiens, voilà, vive les béliers. Ah, c'est bélier, Le d'accord. signe du printemps. Ok. Un peu d'énergie. Géraldine a dit les meilleurs. Vous êtes Oui, bélier je aussi? suis bélier aussi. Ah oui, d'accord. Et Gabriel Cluzel, vous êtes du Non, moi, je suis poisson. Ah, j'adore Le les meilleur, poissons, hein, c'est c'est la d'habitude, c'est ce qu'on dit plutôt. Ouais. Et Thomas Bonnet? Moi, je suis vierge. Ah, vierge, et moi cancer. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Si on a Philippe de Villiers, on l'appelle, on le prendra en direct, évidemment. Alors, on va commencer à parler. Alors, Jean-Philippe Tanguy, merci beaucoup d'être avec nous le jour de votre anniversaire. Merci à vous. Je sais que votre mère m'apprécie beaucoup. Je ne sais pas pour vous, je ne vais pas savoir. Mais en tout cas, votre mère m'apprécie. Embrassez-la pour moi. On peut Et toujours on- écouter sa maman en même temps. Toujours. Et on va parler de tout ce qui se passe aujourd'hui au sein des partis politiques, cette crise qui explose après les municipales, puisqu'on voit que d'un côté, David Lisnard a déclaré ce matin quitter les Républicains. Il dénonce un choix truqué pour la présidentielle. Et puis de l'autre côté, au PS, bisbille interne, on appelle à la démission d'Olivier Faure. Donc les partis traditionnels sont en crise. Quel regard portez-vous, Gabriel Cluzel, ensuite Thomas Bonnet, ensuite on pose la question à notre invité, et vous appelez au standard d'Europe 1 pour réagir. Écoutez, nous avons deux partis, c'est le Parti socialiste et les Républicains, qui sont un peu les Minitel de la politique. Vous voyez, à l'époque du Minitel dans les années 80, et ça fonctionnait très bien, ça roulait parfaitement, mais on voit bien qu'aujourd'hui, ils sont devenus inopérants. Voilà, ils sont devenus inopérants parce que peut-être ils essaient de réunir chacun dans leur style, hein, l'auberge espagnole, la carpe et le lapin, la chèvre et le chou. Alors, on peut parler des LR parce que la crise ce matin... est spécialement patente, mais je crois qu'il y a une tectonique des plaques aussi en politique, et ils sont sur une ligne de fracture. C'est une belle maison de famille qui fait le grand écart, vous voyez, le salon est en train de s'ouvrir, et donc il y a une partie, on le voit dans les sondages, hein, des gens qui souhaiteraient par exemple s'allier avec le RN, et une autre qui souhaiterait s'allier avec Horizon. Alors évidemment, ça devient compliqué à un Mais on moment dirait de que c'est, faire la Gabriel, que c'est la quadrature même du crise. cercle. On dirait que c'est la même crise, effectivement, à la fois au PS et à la Mais fois oui, à LR, oui. c'est-à-dire s'allier ou pas avec la droite Mais il me nationale ou semble avec que c'est l'extrême. deux outils obsolètes, dont les contours sont devenus obsolètes. Très intéressant. Thomas Parce que Bonnet. je pense que l'heure est à la radicalité. Et c'est pas un gros mot dans ma bouche. Et c'est vrai à gauche. On voit que le centre de gravité de la gauche aujourd'hui, c'est plutôt la France Insoumise qui impulse le rythme. Et à droite, au sens large, c'est plutôt le Rassemblement National aussi qui arrive à capter justement les attentes des électeurs. Donc je pense que et le Parti Socialiste et les LR sont comme attirés magnétiquement sur leur gauche ou leur droite. Mais sauf qu'il y a aussi un énorme problème pour eux, c'est qu'ils ont tous les deux, ces deux partis, conduit les affaires du pays au cours des 40 dernières années pour le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Donc ils ont une immense responsabilité dans l'état de la France, état économique, état de l'insécurité, état d'immigration, et chacun pourra avoir une part de responsabilité. Donc si je suis un électeur, je me mets à la place des électeurs qui nous écoutent, oui, effectivement, j'ai peut-être plutôt envie d'essayer ce qu'on n'a pas encore essayé. Donc c'est vrai à droite c'est comme ça. c'est vrai à gauche. Et je me demande, est-ce que l'heure est à la radicalité ou bien l'heure est aux décisions politiques? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que est-ce que les gens, les Français, ne se demandent pas aujourd'hui, nous on traduit par les extrêmes.
ou bien traduit par la radicalité. Mais est-ce que justement les Français aujourd'hui, ce qu'ils recherchent, c'est pas justement de parler vrai, des décisions politiques, du réel? Vous voyez ce que je veux dire? C'est une question. Un cap clair. Absolument. Un cap clair. Pas de robinet d'eau tiède, pas de en même temps. Je pense que le en même temps a fait beaucoup de mal à la politique. Et en effet, quand je dis radicalité, c'est au sens presque étymologique du terme, c'est-à-dire aller à la racine des problèmes. Et en effet, tous les partis dont on parle là vont à la racine des problèmes. Alors, ils n'ont pas les mêmes propositions, mais en tout cas, c'est leur intention, c'est d'aller au fond des choses. Il y a une petite différence quand même, parce qu'on aime bien faire des parallèles quand on est journaliste, et moi la première, mais c'est vrai que le LFI n'est pas au PS, que le RN est à LR, par exemple, pour une raison simple, c'est que, je le disais hier, le PS a accouché de LFI. Jean-Luc Mélenchon était socialiste. Et du reste, ils n'ont jamais vraiment... ils se sont jamais vraiment séparés. Hein. C'est le père avec l'enfant monstrueux, mais qui reste quand même attaché à l'enfant parce qu'on aime son enfant. Enfin, je sais pas, je vais pas faire de la psycho à 2 balles de comptoir, mais ça me semble un peu ça. En revanche, Gabriel Cluzel sur Europe 1. En revanche, LR et RN n'ont jamais été ensemble. Et d'ailleurs, même il y a des années, même on pourrait dire il y a 30 ans déjà, quand ceux qui étaient chez l'ancêtre de LR se faisaient taper sur les doigts, et plus encore, c'était une mort politique si ils allaient s'allier avec ce qui était à l'époque le Front National. Dans un instant, on va écouter David Lisnard, on va écouter ce qu'il a dit, hein, parce qu'il remet en cause la désignation du candidat de la droite. Mais d'abord, vous, Jean-Philippe Tanguy, lorsque vous voyez cette crise des partis politiques, et vous, le RN, qu'est-ce que vous dites de tout ça? Comment vous voyez les choses? Pour moi, c'est des partis zombies. Ils sont morts, mais ils savent pas qu'ils sont morts. Ils bougent encore, ils se dévorent entre eux. Et il n'y a pas d'idée, c'est-à-dire ils sont pas en train de s'engueuler, parce que c'est le terme en fait, hein, autour d'idées. C'est pas un débat d'idées comme il y a pu en avoir dans le passé entre l'UDF, les centristes, les gaullistes. C'est qui va prendre la place. Et donc, il n'y a pas d'idée, la politique, c'est des idées. Alors, je sais que ceux qui nous écoutent souvent peuvent croire que la politique, c'est les personnes. C'est vrai qu'il y a des égos, hein, ça ne sert à rien de faire de l'hypocrisie, mais c'est avant tout des idées. Et les personnalités doivent être animées par des idées. Les idées du Rassemblement national de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, on les connaît, elles sont claires. Les idées de M. Mélenchon, on les combat, elles sont claires. Paradoxalement, les idées de M. Macron, elles sont contestables, c'est une bouillie, mais dans cette bouillie, il fait des choses qui ont ruiné la France malheureusement, mais elles sont faites. Et prenez les LR. D'ailleurs, c'était une déclaration faite sur Europe 1 CNews par Michel Barnier à une matinale. Il avait dit LR, on est dans l'opposition, mais aussi dans le gouvernement. Alors cette phrase, c'était il y a un mois, cette phrase résumait tout. C'est-à-dire que M. Barnier, ancien Premier ministre de M. Macron, disait dans la même phrase, les LR, on est à la fois dans la gestion catastrophique de la France et en même temps dans l'opposition. Désolé, il y a un moment, c'est plus possible. Voilà, on peut pas. On l'a vu aussi avec Rachida Dati. Exactement, Madame Dati. Moi, je ne vais pas juger la personne. Sur le fond, elle était ministre. Ni l'un ni l'autre, elle voulait les voix de l'opposition à Macron. Elle voulait la les position voix de Macron. Certains LR. Elle a tout perdu. Et le problème, c'est pas que Dati est perdue en elle-même, c'est que les électeurs se sont perdus avec elle. Et Paris est perdu avec elle. Et que les électeurs peut-être sanctionnent ceux qui se rapprochent trop du pouvoir en place, du centrisme, de ce qui est, ce que vous appelez le côté mou. Vous dites parti zombie, mais en même temps, si vous permettez l'expression, LR, ils ont eu beaucoup plus de villes que vous pendant les municipales. LR, ils ont eu quand même une véritable percée aussi lors des municipales. Donc, zombie, mais pas tant que ça quand même. Non, c'est-à-dire sincèrement, pour répondre à votre question. Parce que ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que dans les territoires, vous avez des gens de qualité qui peuvent bien gérer une ville ou avoir une bonne équipe. Est-ce que les gens ont voté pour LR ou parfois pour les socialistes? Parce que les socialistes aussi ont gardé beaucoup de villes. Moi, j'ai 230 communes dans ma circonscription. J'ai des communes gérées par des socialistes. Écoutez, localement, je ne sais pas qui sont socialistes. Donc, je pense que surinterpréter les municipales, ça peut fausser les choses parce que localement, les gens, ils ont un projet. Et ça peut être de qualité. Et une fois de plus, c'est pas condamner les personnes. Des personnes de qualité. Tout à fait. Alors, on va pas surinterpréter les municipales, mais on va bien les analyser parce que là, il y a des conséquences incroyables. Christine, c'est le temps qui passe pour la France. Parce que pendant que tout ce petit monde se chamaille, regardez la crise du carburant, les entreprises qui ferment, les faillites partout, 500 000 immigrés par an. Les gens n'en peuvent plus, quoi. Les gens n'en peuvent plus. On est à 1 an de la présidentielle. Et ce temps qui passe, je pense que c'est ce qui bouscule aussi les partis aujourd'hui. Écoutez juste David Lisnard, avant de marquer une pause, qui dit qu'il veut rencontrer Bruno Retailleau aujourd'hui pour quitter LR. Je vais demander à voir Bruno Retailleau dans les prochaines heures. Voilà. Vous verrez Bruno Retailleau dans les prochaines heures, aujourd'hui. Aujourd'hui ou dans ça veut dire qu'en fait vous êtes en train de partir de LR. Comme je dois rentrer chez moi, mais je vais le voir. Voilà. Vous quittez LR. Je le dirai d'abord à Bruno Retailleau.
Enfin, on a bien compris que vous quittiez LR, puisque vous m'avez... Depuis le vote de confiance à François Bayrou, depuis l'abandon de la réforme des retraites, depuis les ambiguïtés sur le gouvernement, participer ou pas, je pense qu'il n'y a aucune lisibilité, aucune cohérence, aucune constance. Les partis traditionnels sont-ils en crise? Appelez-nous au standard d'Europe 1. Marque une pause, on revient tout de suite sur Europe 1. Bonjour Michael, vous nous appelez d'Île-de-France. Comment réagissez-vous aux propos de Jean-Philippe Tanguy, dont c'est l'anniversaire, qui est dans le studio d'Europe 1 et qui a déclaré il y a quelques instants que ce sont LR, comme le PS, des partis zombies. Ils sont morts mais ils ne le savent pas encore. Bonjour à vous Christine. Bonjour Michael. Bonjour à vous tous, vos invités. Puis bon anniversaire à Jean-Philippe Tanguy et à M. De Villiers. Merci. Et puis on n'oublie pas Colette, je ne sais pas si elle nous écoute, mais il y a toujours Colette. Comment elle va très bien, elle vous embrasse, elle nous écoute tous les jours. Thomas Bonnet qui ouvre de grands yeux, c'est la maman de Géraldine en général. Elle cuisine pour nous tous les midis, en général c'est une petite omelette, mais bon, virtuellement. Pardon Michael, on vous écoute. Je vous en prie. Alors, je pense que, loin d'être en crise, je pense que les partis classiques sont en décomposition avancée. Dans la mesure où les Français ne sont plus dupes. On se souvient de la photo de M. Retailleau lorsqu'il a été élu président, qui posait avec des super champions comme M. Bertrand, comme Mme Pécresse, etc., qui nous ont mis dedans. Lorsqu'on voit ce que fait le PS avec LFI, je pense qu'auparavant, il y avait de la nuance au niveau des votes, Christine, et que maintenant, on se retrouve face à une question existentielle, puisque c'est M. Mélenchon qui le dit au niveau du grand remplacement. Je pense que maintenant, les questions sont, les Français veulent-ils avoir un grand remplacement en 2027, oui ou non? Et je pense que la question, elle est là lorsqu'on voit ce qu'il se passe au niveau des mairies. Question, Elle est violente, mais la situation, elle est violente. Ce qui se passe en ce moment est violente. Et je pense que ma question, en tout cas, est je n'ai violente. pas l'impression que c'est la question que se pose le PS. C'est pas la question que se pose le PS, c'est la raison pour laquelle leur logiciel n'est pas adapté aux nouvelles données qu'il est en train d'avoir. Et soit le PS se ressaisit et retrouve ses valeurs, ses vraies valeurs humanistes et ce qui était auparavant, ce qui faisait la force du PS, d'être près des gens populaires, près des travailleurs, près des gens qui ont vraiment besoin et qui sont dans la réalité, soit se font des compromis comme ils sont en train de faire, et effectivement, la question violente est là, et c'est la raison pour laquelle la nuance est très difficile. Mais Jean-Philippe Tanguy, est-ce que vous pouvez répondre peut-être à Michael? Oui, je pense qu'on se rejoint sur cette analyse. Et moi, je pense que on revient jamais sur le passé. Donc en fait, je pense que ces partis sont incapables de réforme. Et c'est aussi la raison d'ailleurs du rassemblement qui est fait autour de Marine Le Pen et Jordan Bardella avec Éric Ciotti pour l'UDA. J'entendais David Lisnard. Moi, je comprends pas pourquoi Monsieur Lisnard, qui est un homme de qualité, d'ailleurs, il est très bien réélu à Cannes, qu'il aille aider Éric Ciotti, à proposer des idées. C'est intéressant ce qu'il dit avec M. Lisnard. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais sur faire des économies, améliorer la dépense publique, rendre leur argent aux Français, baisser les impôts. Ce sont des objectifs intéressants qu'on partage. Moi, je trouve que ce serait intéressant qu'ils viennent travailler avec nous plutôt que toujours critiquer. Donc vous appelez solennellement, on va dire, le maire de Cannes, David Lisnard, s'il quitte LR, de venir avec vous. Oui, mais avec nous dans un rassemblement. Gardez son indépendance. Un rassemblement un peu comme l'UDR, un peu comme dans un rassemblement plus large. Mais les lignes économiques sont très différentes. Thomas Bonnet, parce que David Lisnard, dans les raisons pour lesquelles il dit quitter les LR, il parle notamment du budget, de la retraite qui a été rabaissée à 62 ans. Or, vous, au Rassemblement National, vous êtes favorable à cette mesure. Et je peux même dire que vous, Jean-Philippe Tanguy, vous êtes plutôt le tenant de cette ligne, on va le dire, économiquement sociale, quoi. Non, c'est la ligne de Marine. Moi, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut avoir des désaccords. Vous ne faites pas 50% des voix dans un pays, voire plus, pour rassembler, en étant d'accord sur tout. C'est vous trouver un chemin commun. On est déjà en désaccord sur la retraite avec Éric Ciotti, tout le monde le sait, c'est pas grave. Ça ne nous empêche pas d'être en accord sur l'essentiel. Et comment vous voyez peut-être Voilà, et c'est ça, oui, on peut avoir le problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut que des clones. Mais la démocratie, c'est pas que des clones, ou pire, écraser ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. C'est comment, en actant que vous n'êtes pas d'accord sur tout, comment vous trouvez un chemin commun pour le redressement national. C'est ça le sens de la philosophie de Marine Le Pen. Et nous, on assume des désaccords avec Éric Ciotti et ses amis, mais on assume beaucoup d'accords. Et je pense que la retraite ne doit plus aussi être l'alpha et l'oméga de toutes les réformes, parce que ça fait, moi depuis, je vais avoir 40 ans comme ça a été dit aujourd'hui. Vous avez ça 40 fait 20 ans, mais ça fait 20 ans qu'on ne parle que
de supprimer des droits sociaux aux Françaises et aux Français. On peut parler du prix de l'énergie, on peut parler des normes, des règlements, de lutte contre la concurrence déloyale, de la formation, Vous avez voté de la retraite l'innovation. à Il y a 62 plein ans, de sujets qu'on peut Vous parler avez en permis économie. Richard Ferrand. Certains me disent, qui vous critiquent là, en disant oui, mais il a quand même permis à Richard Ferrand d'être au Conseil Mais constitutionnel. non, mais ça, c'est pas vrai. C'est les LR au Sénat. Non, mais ça, c'est une légende urbaine. Je comprends le monsieur, d'ailleurs, merci pour sa question. C'est les LR au Sénat qui le faisaient passer. Nous, on n'avait plus de pouvoir d'influence. Et c'est juste qu'on s'est dit, Richard Ferrand, on sait ce qu'on a. Celui d'après, il est pire. Bon. Mais c'est jamais facile Oui, en oui, politique parce que c'est sûr que quand vous protégez les Françaises et les Français de pire qui connaissent pas, c'est sûr que vous prenez la foudre. Je comprends la colère sur Richard Ferrand, mais je vous garantis que le candidat qui devait remplacer Richard Ferrand était encore pire et c'était le projet de Macron. Alors. C'était de faire sauter quelqu'un qui était très mauvais, Richard Ferrand, pour mettre encore pire que personne connaissait. Sylvie, vous nous appelez d'Île-de-France sur justement ces partis en crise. Donc, comment vous réagissez, vous, ce matin, à la fois avec le PS, où certains, Boris Vallaud, Karim Bouarane, remettent en cause Olivier Faure, et puis à droite, cette explosion. À la fois, on a certains qui demandent une union de Sarah Knafo pour aller encore plus loin, comme Laurent Wauquiez, où on a encore notre ami, notre ami David Lisnard, qui lui demande une primaire. Alors d'abord, bonjour à tous. Bonjour, moi, ce que je pense, c'est que sur le papier, mettre ensemble les personnes de bonne volonté du pays pour résoudre des problèmes qui nous mettraient tous plus ou moins d'accord, c'est que peut-être voulait faire M. Macron, ça aurait pu être une bonne idée. Sauf que comme c'est parti, c'est eux qui nous ont amenés là depuis 40 ans, et qu'ils ont continué dans une politique à ne pas traiter les véritables problèmes des Français, et bien aujourd'hui, il y a un rejet de ce qu'ils sont complètement. Voilà. Et les gens ne savent plus à quel sein se vouer. On voit bien qu'il y a des gens de gauche qui sont partis vers le RN. Enfin, voilà. Et pour moi, c'est la raison pour laquelle les partis traditionnels, ils savent plus où ils habitent. Ils savent plus de quel sujet il faut parler. Il y a quand même des sujets qui devraient tous nous rassembler en tant que Français. En haut de la liste, on devrait avoir une bonne éducation pour nos enfants, une bonne économie. Vous voyez, des sujets qui sont rassembleurs. Voilà. Et ben voilà, ne les traitant pas, écoutez, ça part dans tous les sens. Et moi, c'est mon analyse de la situation. Monsieur Macron, il a détruit ce qui aurait pu être une bonne idée au départ. Merci beaucoup, Sylvie. C'est intéressant parce que lorsqu'on voit à la fois Gérald Darmanin, ou bien voilà, qui surgit, voilà, Bruno Retailleau, et qui disent, voilà, qui ne vont pas forcément dans ce sens-là, ça pose question en tout cas pour la présidentielle, et on se demande est-ce que c'est un bloc central qu'il faut faire émerger pour faire gagner la France lors de la prochaine présidentielle, ou bien au contraire laisser peut-être les extrêmes, comme on dit, à la fois le Rassemblement national et LFI être au second tour de la présidentielle. On marque une pause, on revient sur ces sujets. On n'a pas fini d'en parler. Appelez-nous au standard d'Europe 1 01 80 20 39 21 pour pouvoir réagir. Avant, on va écouter Karim Bouarane avant de marquer une pause qui appelle à la démission d'Olivier Faure. On en parlait hier, mais il appelle quand même à la démission d'Olivier Faure, lui qui était maire de Saint-Ouen. Il faut qu'Olivier Faure démissionne. C'est un échec total. Ça fait depuis 2 ans que je le dis et le redis, cette ligne n'est pas bonne, et les chiffres ont parlé. En 2024, j'ai eu l'occasion de le répéter à plusieurs reprises, il faut une ligne claire par rapport à LFI, pas bégayer. C'est bien beau de dire je suis contre LFI avant les périodes électorales, et pendant les périodes électorales et entre les 2 tours, aller pactiser avec LFI. Voilà, donc Jean-Philippe Tanguy, je vous fais réagir dans un instant. On marque une pause, on revient avec à la fois les partis politiques sont-ils en crise traditionnelle, lorsqu'on entend les RN qui dit ni droite, on n'est ni de droite ni de gauche, est-ce que c'est la solution pour demain? Pourquoi le PS est en pleine explosion? Est-ce qu'il doit s'allier avec LFI? Pourquoi LR est en pleine implosion? Quelle ligne doit primer au niveau de LR? Faut-il une primaire pour les LR sur la route de 2027? On en parle dans un instant. On parlera aussi de la police municipale. Le désarmement protège-t-il vraiment la population? Faut-il désarmer la police municipale comme le veut le maire de Saint-Denis? Et on voit déjà des agents qui commencent à quitter Saint-Denis. On sera avec Bruno Pomar dans un instant qui va réagir au désarmement de la police municipale. Est-ce qu'une police désarmée protège mieux ou pas la population? Appelez-nous au standard européen. On parlera aussi de l'essence et du choc pétrolier, puisque Roland Lescure annonce un choc pétrolier possible. Et attention, la création d'un observatoire de crise.